Le voyage du docteur fou. Dans un petit village français, vivait un jeune homme nommé Jacques. Jacques était un étudiant en médecine avec une passion pour les mystères et les découvertes scientifiques. Un jour, il entendit parler d'un vieux scientifique, le docteur Charles, qui vivait dans un château en ruine à l'écart du village. Selon les rumeurs, le docteur Charles avait mené des expériences étranges et avait perdu la raison. Intrigué, Jacques décida d'enquêter sur cette histoire. Il se prépara pour son voyage en emportant une lampe de poche, des provisions, une carte ancienne, et un carnet pour prendre des notes. Il enfila des vêtements robustes et des bottes solides, car le château était situé dans une forêt dense. Le matin suivant, Jacques partit en direction du château. Il emprunta un chemin sinueux à travers la forêt. Les arbres étaient grands et les feuilles formaient un tapis doux sur le sol. Le chemin était parsemé de racines et de rochers, et Jacques devait avancer avec prudence. Après plusieurs heures de marche, Jacques aperçut enfin le château. C'était un grand bâtiment en pierre, entouré de hautes murailles couvertes de lierre. Les fenêtres étaient brisées, et le toit semblait en ruine. Jacques trouva une grande porte en bois, partiellement enfoncée, et entra dans le château. À l'intérieur, le château était sombre et silencieux. La lumière de sa lampe de poche éclairait des couloirs déserts et des pièces poussiéreuses. Les murs étaient couverts de tableaux anciens et de notes scientifiques éparses. Jacques se dirigea vers un laboratoire étrange qu'il trouva au fond du château. Le laboratoire était rempli d'appareils mystérieux, de fioles colorées, et de livres ouverts. Au centre de la pièce se trouvait une grande machine avec des cadrans et des boutons. Jacques examina les machines avec curiosité, mais il fut soudainement interrompu par un bruit étrange. Le bruit venait d'une pièce voisine. Jacques s'approcha avec précaution et trouva une vieille salle remplie de documents et de cartes. Il découvrit une série de dessins et de notes qui semblaient décrire des expériences sur l'esprit humain. Les notes parlaient de la folie et des tentatives de contrôler les pensées des gens. Tout à coup, Jacques entendit une voix. Il se retourna et vit un homme âgé, le docteur Charles, avec des cheveux épars et des vêtements déchirés. Le docteur Charles avait un regard intense et semblait perdu dans ses pensées. « Vous êtes un visiteur inattendu, » dit le docteur Charles d'une voix rauque. « Que faites-vous ici ?» Jacques expliqua qu'il était venu enquêter sur les rumeurs concernant les expériences du docteur. Le docteur Charles lui raconta son histoire. Il avait autrefois été un scientifique renommé, mais ses recherches sur le contrôle de l'esprit avaient conduit à des résultats imprévus et dérangeants. Il avait essayé d'utiliser ses découvertes pour aider les gens, mais les effets secondaires étaient graves, et il avait perdu la raison. Le docteur Charles montra à Jacques ses expériences. Il avait créé une machine complexe destinée à explorer les limites de l'esprit humain. Malheureusement, l'appareil avait causé des effets irréversibles, non seulement sur les sujets de ses expériences, mais aussi sur lui-même. Jacques décida d'aider le docteur Charles à mettre fin à ses expériences et à réparer les dommages causés. Ensemble, ils passèrent plusieurs jours à examiner les machines et à détruire les documents dangereux. Jacques apprit beaucoup sur les limites de la science et sur les dangers de la recherche non contrôlée. En fin de compte, le docteur Charles accepta de se faire aider pour retrouver un équilibre mental. Jacques l'accompagna dans sa quête de guérison, et ils trouvèrent un médecin compétent pour l'aider. Le château fut fermé et les machines dangereuses furent détruites. Jacques retourna au village avec une nouvelle compréhension des risques et des responsabilités associées à la science. Il continua ses études avec un respect renouvelé pour les mystères de l'esprit humain et la nécessité d'aborder la recherche avec prudence. L'histoire du docteur Charles devint une leçon importante pour Jacques et pour le village, rappelant à tous les dangers de la folie et l'importance de la sagesse dans la recherche scientifique.